Salut à toi, petite vidéo aujourd'hui pour te parler du moment présent, de te connecter à toi, de te connecter à ta présence, d'aller dans la nature, d'avoir du temps à toi dans ton quotidien, seul. En zen, ils appellent pas des méditations, ils appellent pas ça une méditation, ils appellent ça une assise. Parce que le fait d'appeler ça une assise, ça enlève l'action. Et tu fais une assise, quoi. Tu es juste assis. Alors que méditation, tu fais quelque chose. Alors j'ai déjà expliqué, la méditation, elle a pour but de t'amener dans un état. Et une fois que tu l'as compris, il n'y a plus aucun problème avec les méditations. Et toutes les méditations ont de la valeur. Mais il faut comprendre pourquoi la méditation. Et quand tu as beaucoup d'agitation, un outil peut être intéressant pour pas rester dans ton mental et faire de la spirale et bouger comme ça dans tous les sens et pour te ramener ici et maintenant. Et à ce moment-là, l'outil est intéressant. Mais si tu es assez zen, tu es posé, tu es dans un état de bien-être, tu peux très bien t'asseoir et rester en toi, ressentir l'énergie autour de toi, l'énergie en toi. C'est pour ça que c'est intéressant de nommer ça assise plutôt que méditation. Ensuite, il n'y a pas de... Tu peux très bien marcher dans la nature, être totalement en train de marcher et être totalement dans un état méditatif parce que tu ressens ton corps, tu ressens les pas sur le sol, tu ressens la dureté du sol, tu ressens si tu marches sur un caillou, tu sens le vent sur toi, tu sens l'atmosphère, tu sens le froid, tu entends les bruits, tu entends les oiseaux, tu sens l'odeur qu'il peut y avoir autour de toi. Tu es ici, tu es complètement présent, tu es ici et maintenant. Et à un certain niveau, tu sors du temps. Tu es juste ici et maintenant. Et c'est très très agréable. Et la nature, encore une fois, je le répète toujours et toujours, elle a cette force de t'amener dans cet état-là. C'est pour ça que c'est hyper intéressant d'aller dans la nature. Et c'est aussi pour ça qu'il faut y aller seul. Parce qu'en étant seul, tu vas te connecter aux éléments, à toi, et ressentir cet état de présence. Si tu y vas avec quelqu'un, tu risques d'être un peu comme une attraction, d'être tiré vers l'autre, et l'autre sera tiré vers toi. Il n'y a rien de mal à ça, mais à ce moment-là, tu passeras à côté de vivre ces expériences d'ancrage qui t'apportent du bien-être, qui sont de l'oxygène dans ton quotidien, et qui te permettent d'appréhender la vie avec plus de facilité, et qui te permettent d'être juste heureux en fait, d'être juste dans le bien-être, de ressentir de la joie, de ressentir de l'apaisement. C'est pour ça que c'est très très important d'aller dans la nature seul. Maintenant, si tu es en ville et qu'il n'y a pas de nature près de chez toi, ou en tout cas ce sont des parcs, ou pour être honnête, comme j'ai déjà pu l'écrire ou le dire, je sais plus, moi en ce moment j'ai une balade qui n'est pas complètement dans la nature, elle est beaucoup dans la rue aussi. Alors j'ai privilégié des grands axes, il y a beaucoup de voitures qui passent, mais il n'y a pas beaucoup de monde. Même s'il y a de monde, c'est pas très grave, mais je me connecte à moi aussi à ce moment-là. C'est moins puissant que la nature. Là, je suis dans la nature et je le sens. En plus, il y a de l'horizon. Et quand il y a de l'horizon, ça crée un truc... Enfin, je vais pas dire que c'est supplémentaire, c'est différent. Parce que des fois, dans les bois, voilà, les bois, ils ont quelque chose d'encore plus puissant. C'est comme si l'énergie de la nature, des arbres, te tire en elle. Et c'est puissant. Et j'adore cette énergie aussi. Mais quand tu es dans les champs, tu as l'horizon. Et quand tu as l'horizon autour de toi, déjà, ton aura énergétiquement, il n'y a rien autour de moi là. Il n'y a rien, absolument rien autour de moi. Et énergétiquement, mon aura, il est complètement libre. Alors c'est assez bizarre, mais je pense que ça fait quelque chose, je le ressens. Et en plus de ça, tu as l'horizon. Et ça fait du bien visuellement d'avoir d'espace. Et ça se ressent et ça amène du bien-être. Donc voilà. Mais encore une fois, si tu peux ni aller dans les champs ni dans les bois, mais que tu es juste dans un parc ou dans la rue, c'est très efficace aussi. Et encore une fois, seul, en te concentrant sur toi. Et ça peut être très agréable d'être un peu comme un espèce d'alien qui est là, un extraterrestre qui est là et qui observe. Et tu te mets dans cet état de première fois. Tu vois le feu, tu vois les voitures, tu essayes de... Moi, il y a 10-15 ans en arrière, j'étais parti en Angleterre et Londres, c'est une ville, c'est assez bizarre. La première fois que je suis allé à Londres, j'ai trouvé que ça faisait un petit peu Walt Disney,
les trottoirs, la ville. J'avais dû aller en Angleterre avec mes parents plus tôt, mais j'avais pas réellement de souvenirs. Et là, seul avec mon sac à dos, c'était vraiment, c'est juste à côté Londres, hein, et c'était vraiment dépaysant. Et j'adorais être là et tout observer, et je passais énormément de temps là-bas, un petit peu en mode extraterrestre, à me balader dans le tube, le métro, et à observer les choses, et à juste être ici et maintenant et observer les choses. Et effectivement, quand tu es dans un endroit que tu connais pas, et en plus une langue que tu connais pas, ça aide énormément. Mais c'est pas indispensable, tu peux aussi être dans un endroit que tu connais et te mettre dans cette posture. Alors, il est préférable peut-être d'aller dans un endroit que tu vas moins souvent, si tu habites dans une grande ville ou si dans une ville ou un village, d'aller dans un endroit où tu vas moins souvent et d'être là en mode observateur, de regarder, d'être un peu comme un extraterrestre qui ne connaît rien, qui ne sait rien. Le but, c'est, tu vois, t'actives pas ton mental pour essayer de nommer les choses et dire ah oui, ça c'est ça ou ça c'est ça. Non, tu restes dans cet état de présence où ton mental n'est pas activé. Tu ressens juste l'énergie, tu vois les choses, tu ressens le bien-être et c'est génial, ça procure un vrai bonheur. Et tu as l'impression de vivre, et ça amène une vraie intensité. Et ça peut te je vais pas réussir à le prononcer, le mot revigorer. Ça peut vraiment te faire du bien. Et en plus, ce qui est sympa aussi, c'est des fois se faire des journées, mini-journées, si t'es pas trop loin de la mer, ou si tu as des endroits que t'aimes, en mode un peu comme vacances, mais juste en une journée. Et moi, je me rends compte que quand je fais ça, ce qui est bien, c'est que tu as l'impression de passer une semaine ailleurs. Parce que tu amènes une intensité dans ces moments-là. Et ça aussi, c'est intéressant. Enfin bon, voilà, je m'écarte. En tout cas, tout ça pour dire, et tout ça pour te rappeler, de venir t'ancrer en toi le plus possible, le plus souvent possible, et d'utiliser l'outil de la nature, qui est un outil puissant pour t'aider à ressentir ta présence, ressentir ton énergie, et à t'amener du bien-être au final. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Gonna find my way back home, back to where I most belong.